Santo Santo. Tu es notre Père une fois de plus. Puisses-tu une fois de plus nous bénir ce soir. Alors que tu nous as bénis, nous as arrosé le cœur par le chant, Seigneur. Bénis-nous une fois de plus. Divin être saint, véritable, ô Dieu. La prédication de l'évangile au Père qui sera pour nous ce soir. Que toi seul tu puisses prendre, n'est-ce pas, la prudence et que tu te manifestes encore puissamment soit la semaine de ce jour. Que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Apocalypse 6. Je regardais quand il ouvrit le 6e psaume, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grain. La lune devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Quand lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent reliées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Il disait aux montagnes et aux rochers tombe sur nous, et cache-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colonne de l'amour. Car le grand jour de sa colère est venu équiper subsister. 2 Pierre 3, verset 1. Je gagne du temps. 2 Pierre 3, verset 1. Voici déjà bien-aimés, les secondes lettres que je vous ai écrites, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par les avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans le dernier jour il viendra des moqueurs avec les railleries, marchant selon leur propre convoitise, et disant où est la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Il veut ignorer en effet que le ciel existait autrefois par la parole de Dieu, de même qu'un terre tiré de l'eau et formé au moins de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, le ciel et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impurs. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas de l'accomplissement de ta promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Nous ne voulons pas qu'aucun périsse, mais nous voulons que tout arrive à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, le ciel passera avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du Seigneur, l'avènement du jour du Seigneur, l'avènement du jour de Dieu plutôt, excusez-moi, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront.
Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Apocalypse 20, le verset 5. Apocalypse 20, le verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans sera accompli, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent les corps des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait firent jeter dans le temps de feu et le souffle, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle du siècle. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fit plus trouver de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est les livres de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ce livre. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort. Les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Laisse-moi, c'est le cœur mon chemin, sa parole, le Seigneur, c'est le clair en chemin, sa parole, c'est, oh oui, sa parole, Dieu notre Père, auteur de la vie, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole qui vient d'être lue. Seigneur, il est écrit, heureux ceux qui lisent et qui entendent et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Ainsi, ô Dieu Tout-Puissant, lorsque l'homme de Dieu puisse glaner dans ces grands champs de Boaz pour nous apporter, Père Céleste, ô Dieu de vérité, mystère, qui ont été révélés en ce temps de la fin, Seigneur. Ainsi puisses-tu prendre la prudence, que l'homme ne parle pas, mais que le Saint-Esprit lui-même puisse parler ce soir. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous allons essayer un peu de continuer. Le mercredi, nous avons essayé un peu de parler toujours dans cette troisième, parmi les trucs des 5 et 6e saut. Nous sommes en train de voir le dernier. Comme d'ailleurs, je l'avais dit que si on va finir par ce dernier de ce triple de 5, donc où on parle de la destruction de la terre, ou la manière par laquelle la terre va être purifiée. Et nous avons essayé un peu de toucher sur les zodiaques ou les signes de la femme, les poissons croisés qui est le signe ou qui est l'art du cancer. On dit que c'est dans lequel nous vivons et puis il devait venir les lions et tout ça. Et désormais qu'avant cela devait venir ce qu'on appelle l'enlèvement. Amen. Et puis donc devait venir cette troisième venue qui est la venue du lion. Nous avons vu comment ce qu'il devait réclamer ce qui est à lui ou tous ses attributs. Amen. Et donc nous allons toujours essayer un peu de continuer dans cette même lancée, toujours dans ce triple dessin du mystère de ce 6e sceau. Amen. Amen. Je veux commencer par la lecture de la parole. Ici, dans la question-réponse ou les questions-réponses du numéro 2, donc du 23 à 8e mois 64, le paragraphe 233, Frère dit, l'Église, les tièdes, tout ce qui est en dehors de l'épouse élue passera par la tribulation. Amen. Tout ce qui est hors ou en dehors de l'épouse élue, donc l'épouse, la dame choisie, comme lorsque l'homme choisit sa femme, Jésus aussi a choisi sa femme comme épouse, qu'on appelle l'épouse. Donc, il faut dire que l'Église tienne tout ce qui est en dehors de l'épouse élue, donc choisie, passera par la tribulation. Amen. Donc déjà par là on comprend que ce n'est que l'épouse qui ne passera pas par là la tribulation. Pourquoi? Parce qu'elle est censée partir avant la tribulation sur la terre. Amen. Amen. Parce que la tribulation, comme l'on vit, c'est un jugement. Mais Jésus a dit, c'est qui croit, il ne viendra pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et le jugement par lequel il n'allait pas venir, c'était la tribulation. Donc l'épouse qui est appelée, elle est choisie, elle est appelée, elle ne peut pas passer par la période de la tribulation. Parce qu'elle est sous le sang. Amen. Il dit, l'Église chrétienne, tout ce qui est en dehors de l'épouse de l'élu, passera par la tribulation. Ils ne résisteront pas à la première résurrection. Donc, ceux qui vont passer par la tribulation, ce sont ceux qui sont hors de l'épouse. Maintenant, il est dit qu'ils ne vont pas participer à la première résurrection. Parce qu'il y a deux résurrections. Il y a la première, qui est la résurrection en rapport avec 1 Thessaloniciens 4 pour l'enlèvement. Amen. Parce que Paul dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen, amen. Donc, avant qu'il y ait l'enlèvement, il faut d'abord qu'il y ait la résurrection des 6 hommes
Amen. Alors, il faut que la résurrection soit déclenchée. Et cette résurrection est liée à ce qu'on appelle également l'enlèvement. Amen. Ça, c'est la première. Donc, c'est cette résurrection qui est la première qui fait que ceux qui seront participants de cette résurrection ne puissent pas passer par la période de la tribulation. Mais, après cette première résurrection, il y a aussi ce qu'on appelle la seconde résurrection. C'est-à-dire, c'est la résurrection de ceux qui vont passer par la période de la tribulation. Amen. Amen. En rapport avec la Vierge folle, et non pas seulement aussi la Vierge folle, mais en rapport avec la terre en entière, qui devront revenir, les nations, pour comparaître devant le jugement de Christ. Ce qu'on appelle le jugement du trône blanc, où Jésus fera la séparation des brebis avec les boucs. Amen. Ça sera lors de la seconde résurrection, qui est en même temps pour les justes et les injustes. Est-ce que c'est bon? Amen. Il dit, ils ne ressusciteront pas à la première résurrection. Le reste des morts ne vécut pas pendant le millénium. Le reste des morts ne vécurent pas pendant le millénium. Ça veut dire que ceux qui vont participer à la première résurrection, ce sont ceux qui vont vivre ce qu'on appelle le millénium. Amen. Amen. Donc, ceux qui seront participants de la première résurrection en rapport avec l'enlèvement de l'Église, ils vont vivre sur la terre pendant 1000 ans pour accomplir ce qu'on appelle la plénitude du temps. Parce que Dieu a créé en 6000 ans, il a aussi donné, et le 6e millénaire, il s'est reposé. Il a aussi donné à la terre 7 jours pour que le 8e fasse de nouveau le retour au commencement. Et donc le 7e jour est appelé la plénitude du temps. Ça veut dire que tout le temps s'arrête dans le 7e. Alors qu'on appelle ça la plénitude du temps. Donc le temps se remplit ou s'achève pendant le 7e millénaire, qu'on appelle le millénium. Que nous avons vu que David, ou plutôt Salomon, qui était le fils de David, avait symbolisé ça dans les temples. Amen. Amen. On avait lu ça, non? Amen. Toi, je dois te battre. Est-ce que je te sens un peu l'autre là? Frère espoir. Je sens que tu es vraiment fatigué. Je vais te battre. Sinon, tu te mettras debout. Hein? Surtout que tu as beaucoup enseigné debout, tu vas encore te mettre debout pour éviter les sommets. Amen. Amen. Donc, battre déjà là. Hein? Fais comme Samson. Merci beaucoup. Il dit, ils ne ressusciteront pas à la première résurrection. Le reste des morts ne vécurent pas pendant le millénium. Ça sera seulement l'épouse élue, prédestinée et préordonnée. Amen. C'est que Dieu a choisi. Amen. Amen. Parce que l'épouse, votre femme, c'est elle que vous avez choisi parmi les femmes. C'est celle qu'on appelle l'épouse. Donc l'épouse, c'est la dame que Jésus a aimée parmi tant d'autres femmes et qui a porté son choix. Amen. Et ce dernier, il ne le fait pas passer par la période de la tribulation parce qu'il est mort à la croix pour sa femme. Amen. Amen. C'est lorsqu'on dit que quand il est mort à la croix, par exemple, quelqu'un était sorti. C'était l'épouse. Amen. Il dit, ça sera l'épouse
et préhonorés. Ce que Dieu a choisi. Qui sont-ils, frère Branham? Je ne sais pas. Amen. Pourquoi on n'a pas la capacité de dire un tel épouse, un tel n'est pas épouse. On le dit seulement Shalom épouse le Seigneur par la foi. Mais dans la foule, on ne sait pas qui épouse et qui n'est pas épouse. Parce qu'il y a aussi le nom de l'église. Amen. Seulement. Les gens qui viennent juste pour adhérer à une église, pour en devenir membre, qui paient aussi leurs 10 000 enfants, mais qui ne sont pas l'épouse. Amen. Amen. Ou qui ne sont pas dans l'église des premiers-nés. Qui ne sont pas dans l'église parfaite. Mais qui sont dans l'église à petit et qu'on appelle l'église locale, qui est liée avec 3 sortes de croyants. Les soi-disant croyants, le vrai croyant et les introduits. Il dit, c'est que Dieu a choisi. Qui sont-ils? Frère Branham, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire qui c'est. Mais je sais qu'ils vont être là. Amen. Parce que le Seigneur l'a dit. Amen. Jésus a dit qu'il a une femme qui sera sans tache ni ride. Il a dit, madame dit que je ne sais pas c'est qui, mais je sais qu'ils vont être là. Parce que le Seigneur l'a dit. Amen. La parole de Dieu ne passera pas. Elle ne peut pas faillir. Donc, ils doivent être obligatoirement là. Parce que la bouche de Dieu l'a prononcée. Amen. Amen. Dieu dit, je ne suis pas un fils d'homme pour mentir. Voilà. Il ne peut pas faillir et il ne peut pas mentir. Amen. S'il faillit, c'est qu'il n'a pas dit la vérité. Donc c'est un menteur. Amen. Amen. Mais comme il est Dieu, il dit que la vérité, il ne peut pas aussi être un menteur. Amen. Ok? On a ce que tu as dit, c'est pas accompli. Non. Dieu ne fait pas ça. Quand il dit les choses, ça doit s'accomplir. C'est comme ça. Amen. Amen. Il dit, parce que le Seigneur a dit, voyez-vous, ce sont ceux qui s'élèveront au-dessus de la tribulation. Amen. Mais les autres qui passeront par la tribulation, ils tomberont. Écoutez, ils tomberont. Et tout sera détruit avant le millénium. Suivez-moi ici. Vous avez parlé, il dit quoi? Oh, il dit quoi? Hein? Parce qu'un moindre indice, un moindre tout peut faire que quelqu'un rate quelque chose de bon. La minute. Qui pouvait peut-être ouvrir la conscience et l'intelligence divine. Et vous voyez, ce sont ceux qui s'élèveront au-dessus de la tribulation. Mais les autres passeront par la tribulation. Ils tomberont et tout sera détruit avant le millénium. Madame, tout sera détruit avant le millénium. Donc il passe par là. Nous avons vu la fois dernière, on dit qu'après le départ de l'épouse, il ne restera que 3 ans et demi jusqu'à la naissance de la terre. Donc après que Élie va prêcher et Moïse, Amen. Cette partie qui reste là, c'est le lion, c'est la destruction de la terre, c'est machin. Juste. Vous comprenez ça? Amen. Donc c'est une terre que nous allons essayer un peu de voir dans cette dernière partie. Ils tomberont et tout sera détruit avant le millénium. Tout sera détruit avant le millénium. Il faut retenir ça. Alors, le juste entrera dans le millénium. Pour y vivre 1000 ans. Comme on dit que l'épouse ou le juste viendra marcher sur la cendre des méchants. Ok. Amen. Il viendra marcher sur la cendre des méchants. Ça se passe pendant les milléniums.
Maintenant, il continue, il dit, donc tout sera détruit avant les milléniums. Amen. Amen. Et le juste viendra pour le millénium. Ce sont des promesses pour nous, des choses pour nous, qui nous donnent la vision de là où nous partons, qui nous aussi qui nous donnent la foi en voyant ces choses. Amen. Ouais, et en comprenant ça. Parce que voir signifie comprendre. Ok? Après les 1000 ans, avant les milléniums, tout va être détruit. C'est bon, non? Maintenant, après, là, on n'a pas parlé après les 1000 ans. Après les. Donc, avant les 1000 ans, tout est détruit. Maintenant, ici, il parle d'après les 1000 ans. Il dit, après les 1000 ans, vient alors le jugement du trône blanc. Donc, avant les milléniums et après les milléniums, il dit, avant les milléniums, tout sera détruit. Maintenant, après les milléniums, vient le jugement du trône blanc. Amen. Ok. Nous savons que le blanc dans ce sens symbolise le jugement. Amen. Hein? Hein? Amen. Amen. Hein? Hein? Du trône sortaient des éclairs et des tonnerres. C'était le jugement, non? Amen. Il n'y avait plus de sang sur le trône. Et ici, le trône blanc, le jugement là-bas, il n'y a pas de miséricorde. C'est bon, non? Amen. Le temps de la rédemption est passé. Après les milléniums vient alors le jugement du trône blanc. Parce que le trône sortait de fumée et tout ça. Ok? Amen. Dans l'Apocalypse là-bas. Ça symbolise le jugement. Donc ici, trône blanc, c'est le jugement. Alors, les morts, à la fois, les justes et les injustes, ressusciteront. Donc, la première partie, c'est que la terre où toutes choses qui sont détruites avant le millénium. Après le millénium, vient le jugement du trône blanc qui, à la fois, les justes et les injustes seront ressuscités. Et ça sera aussi une résurrection générale dans de toutes les nations. Comme seulement la première résurrection était aussi une résurrection générale pour l'enlèvement. Amen. Dieu a donné prendre un ici, un là-bas, un là-bas, un là-bas, un là-bas, un là-bas. Hein? L'épouse qui sort du Congo, l'épouse qui sort du Gabon, et ainsi de suite. Tout. C'est ce qui a formé la première résurrection. Maintenant, la deuxième résurrection, d'après les milléniums, frère dit, et la Bible également, il est en train de nous interpréter sur la Bible, qui est à la fois les justes et les injustes ressuscités ensemble. Il dit, les livres sont ouverts. C'est quand c'est également vu Daniel. Les livres sont ouverts. Et le livre de vie est ouvert. Et les saints, l'épouse et l'époux, s'assoient et jugent le monde. Amen. Pourquoi l'époux et l'époux vont juger le monde? Et qui vont-ils juger? Quand ils jugent le monde, ils jugent ces deuxièmes femmes qui seront ressuscitées. Vous comprenez ça? Amen. Cette deuxième fois, mélanger des justes et des injustes,
les justes et les injustes réussissent après le millénium. Pour comparaître au jugement du trône blanc. L'époux ne s'asseoir et le juge, il juge le monde. Amen. Amen. C'est à ce